Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle interview, celle de Steve Friboulet. Donc vous le connaissez peut-être par rapport au pad qu'il fabrique. De toute façon, vous allez voir ça dans l'interview si jamais vous ne connaissez toujours pas. Et donc voilà, je vous laisse tout simplement regarder cette interview. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aimez ce que je fais. Donc voilà, moi je vous dis du coup à tout de suite à l'intérieur de l'interview. Bon visionnage. Moi, je suis Steve Friboulet, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je pratique la magie depuis quelques années maintenant, en amateur. J'ai jamais été faire de prestations pour le moment. C'est en préparation. J'ai commencé la magie rapidement à l'âge de 12-13 ans avec un DVD de Bernard Bliss. J'ai appris les quelques bases et puis je suis resté là-dessus sans chercher plus loin. À 18-19 ans, j'ai arrêté de tout tripoter les cartes et je me suis vraiment consacré sur le poker. J'ai beaucoup joué au poker et avec un bon groupe d'amis. Puis le jour où on s'est plus ou moins séparés, enfin, on jouait beaucoup moins régulièrement ensemble, vu qu'il y en a qui ont eu des enfants de moi, du coup, j'ai repris les cartes, ça me manquait, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je suis reparti faire la magie à 25, 24, 25 ans et puis là, je suis dedans, quoi. C'est tous les jours, madame, des fois on a un peu marre. Ça, c'est la magie. J'en parle souvent avec certains, quoi. Mais quand tu as le virus, Ouais, c'est vraiment très très prenant. c'est une drogue, ouais. Exactement. Donc, du coup, ouais, je dis que tu as l'habitude des interviews puisque je sais que tu les regardes. Et donc, du coup, ça fait bizarre puisque à chaque fois, tu me disais, eh, c'était qui le prochain? Bah ouais, toujours envie de savoir qui est le prochain. Moi j'aime bien regarder, j'ai beaucoup aimé tout en fait. Après, celle de Billy était sympa, j'ai beaucoup aimé celle de Calix et après amené énormément de choses, beaucoup d'anecdotes, d'histoires et tout, c'était vraiment sympa. Puis après, bon, les autres c'est pareil, hein. Philippe, Jordan, tout ça. Ouais, donc du coup, tu as dit que tu faisais ça, on va dire, un amateur. Ouais. Euh, mais du coup, après, donc, tu préférais la triche, enfin, pas préférer la triche, mais tu parlais du poker. Est-ce que du coup, tu t'es intéressé à tout ou vraiment tu fais que des cartes principalement? Je me suis, en fait, déjà même avant de jouer, commencer à la magie, j'adorais jouer aux cartes. Donc, que ce soit tarot, même quand j'étais jeune, tarot, belote, les trucs de vieux, entre guillemets, hein. Et ouais, j'adorais les cartes. Donc, j'ai même joué au jeu de cartes Magic, un jeu de rôle pour ceux qui connaissent. Et, attends, je me souviens plus de la question du coup. Oui, je te demandais si tu faisais que des cartes ou Alors du coup, je suis venu vraiment principalement aux cartes. J'ai vraiment été aux cartes, et j'ai voulu après essayer un peu les pièces. Ça me convenait pas, j'y arrivais pas. C'était quelque chose que j'ai eu du mal. Je suis resté vraiment cartes très longtemps. Et là, depuis quelques temps, je me mets aux pièces en fait. Je me mets aux pièces et après, j'ai du mal tout ce qui est cordes parce que, enfin, les trucs classiques, j'ai l'impression que ça fait très vieillot. Tu vois, mais une fois que tu vois, par exemple, on m'a fait voir une routine de cordes qui était vraiment géniale. Et ça donne envie de travailler du coup ça. Donc on m'a déjà donné quelques infos, j'ai donné de la corde, le jour où je pourrai, je vais commencer à travailler ça aussi, mais c'est vraiment faut que ça me donne envie, tu vois, par exemple comme les cartes, j'aimais pas le thème l'huile et l'eau. Je trouvais ça voilà quoi, sans plus. Et un jour j'ai vu Philippe Molina, il est venu faire un spectacle dans ma région et j'ai eu la chance de le croiser juste après, on a parlé un peu et il m'a fait une routine d'huile et l'eau et paf, c'était vraiment percutant, ça allait vite, c'était wow, génial. Et du coup, l'huile et l'eau m'intéresse maintenant. Et c'est vraiment un thème que j'apprécie. Donc, j'essaie de me diversifier au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est cartes, pièces. J'essaye un peu les balles mousse, mais et un peu les élastiques. Ça change les élastiques, c'est facile à transporter, ça prend pas de place. Donc voilà. ok, donc du coup, ouais, c'est marrant que tu dises ça par rapport au côté vieillot, par exemple, des cordes. Parce que voilà, c'est une discussion que j'ai eue moi aussi avec d'autres personnes qui ne font pas ça parce que ça fait vraiment classique et vraiment vieillot, quoi. Mm. Et ce que je leur disais, c'est que ben, en fait, alors ça dépend, vu que ça dépend dans quel cadre tu fais de la magie, mais les gens en fait aiment bien les cordes, par exemple, ou même les balmousses. C'est des choses qui les marquent Ouais. et qui est aussi différent du reste parce que on va dire
il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre les cartes, donc ça va faire des tours de cartes. Et puis tout le monde en a vu aussi, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la famille qui sait faire des cartes. Alors que voilà, dès le moment où tu vas faire quelque chose de nouveau, si c'est des personnes qui connaissent pas de magicien, bien sûr, Hmm. ben ça les marque et en plus c'est visuel. Ouais. Donc c'est vrai que ça, voilà. Après c'est toujours, ça sert à rien de faire quelque chose que t'aimes pas, parce que l'objectif c'est que voilà, tu prennes du plaisir, mais aussi faut le faire en fonction du spectateur. Donc voilà, c'est marrant que tu dis ça. Parce que les balles mousses, c'est pareil, c'est quelque chose, on va dire classique, mais souvent, quand tu parles avec des magiciens et même avec d'autres personnes, ceux qui se souviennent aussi, c'est souvent, enfin, ces balles mousses, c'est des choses qui ont marqué. Bon, après, parce qu'on utilise aussi la main du spectateur, mais Hmm. ouais, c'est, Après, ouais, tu vois, bon, on peut me faire changer d'avis très vite. Hein, une fois que on m'a fait voir un truc et en fin de compte, je demande que ça en fait. J'ai un a priori qu'on me le fasse changer d'avis. Oh bah en fait c'est génial. Puis tu pars dedans aussi, tu commences à regarder qui fait quoi, qu'est-ce que tu pourrais faire. C'est vachement intéressant. Je demande que ça de changer d'avis. parce que du coup, même pour l'huile et l'eau, ce que tu disais, alors moi, je suis pas fan du tout de l'huile et l'eau. Alors, en termes de structure du tour, en fait, je trouve qu'il y a des fois, en fait, c'est plus ou moins redondant, même si on peut changer un petit peu. Mais du coup, est-ce que tu as changé d'avis? Enfin, c'est compliqué de poser la question, mais est-ce que tu n'aimais pas avant en tant que magicien ou c'est que quand tu as découvert ça, tu découvrais la magie, donc tu avais encore la vision spectateur, en fait. C'est toujours la Ouais. vision qu'il faut avoir normalement. Mais voilà, est-ce que tu as changé pour ça ou... Alors je pense que j'aimais pas pour les deux raisons. Ça me donnait pas envie en tant que magicien et en tant que spectateur, j'ai pas l'impression que c'était fou quoi. Mais bon, j'étais plus jeune, j'avais 15 ans de moins. Donc voilà, mais je sais pas, là, tu sais, les goûts changent au fur et à mesure, en fin de compte, hein, c'est comme un peu la nourriture, hein. Des fois, t'aimes pas les trucs et après, t'aimes. Je pense avec l'évolution, les choses qu'on voit dans les bouquins, dans les DVD, les manipulations que tu peux apprendre après, fait que tu te dis, ah, en fin de compte, c'est vrai que elle est sympa ce truc-là, bah, c'est dans un huile et l'eau que j'ai vu, ça. Ah, en fin de compte, c'est pas mal. Puis tu te dis, bah, pourquoi pas aussi regarder comment c'est fait. Et puis après, bah, il y a forcément l'empreinte du magicien, si tu veux. Si un magicien te fait un truc voilà, très linéaire, ça donne pas très envie. Et s'il y a du punch, il y a du rebondissement, il y a du rythme, ça change tout quoi, aussi. Donc, mais je pense que tu connais aussi donc, ce type pour accrocher le public. Quoi. Oui, non, mais ok, c'est pour ça que je te posais la question, parce que du coup, tu dis oui, j'aimais pas ça en tant que spectateur. C'est pour ça que j'allais te poser la question, si, mettons, tu fais une routine aujourd'hui et que tu as pu échanger avec les personnes à qui tu l'as fait, est-ce que ça les marque ou pas? Ou est-ce que c'est un effet, parce que c'est ça aussi qui est, Ça, ouais, ça marque. Après, je le fais pas souvent parce que j'aime bien faire les trucs vraiment flash, si tu veux. Mais oui, ça marque. Ça marque. Ma femme a bien aimé quand je lui ai fait voir la première fois ce que l'huile et l'eau que j'avais travaillé de Philippe Molina. Et ouais, ça marque. Donc, bon, si ça ok. marque mieux, après, si ça marque pas, bah, faut modifier. Faire autre chose. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et donc, du coup, après, on va dire, tu as démarré, enfin, comment et tu as appris comment la magie, du coup? Parce que tu as parlé que tu étais allé aux cartes parce que tu voulais tricher au jeu. Non, Non. je rigole. Et donc, du coup, ouais, comment t'as Alors, commencé? comment j'ai commencé? J'ai pas de vrais souvenirs. J'ai pas eu la boîte de magie, par exemple. J'ai jamais eu ça. Mais de ce que je me souviens, je voyais souvent le plus grand cabaret du monde avec Bernard Billis, forcément. Et les magiciens, moi, je regardais pour la magie, en fait, quand j'étais jeune. Et Bernard Billis, il donnait envie qu'à chaque fois qu'il passait aux tables et tout, tu dis, waouh, putain, c'est vachement sympa et tout. J'aimerais bien faire ça, moi aussi. Et puis paf, bah, mes parents m'avaient acheté un, un ouvrage de Billis, un support visuel. Et, euh, et puis bah, j'ai commencé à apprendre ça. Quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu le 1, le 2 et le 3. Et puis bah, après, j'ai arrêté pour jouer au poker. C'était vraiment un jeu que j'adore aussi. Quoi. Mais j'ai pas triché. Je n'ai pas appris à tricher tout de suite. Et, euh, et voilà. Et puis bah, après, bah, la suite, on a arrêté de jouer. Puis je me suis remis à la magie. Mais la première approche que j'ai eue sur la magie, c'est par rapport à Billis qui passait à la télé et ça
donnait envie. Puis de toute façon, avant même, j'étais toujours passionné de magie, quoi. Quand j'étais petit, je voulais devenir magicien et cuisinier. Donc, voilà. Il y en a qui font les deux. Il y en a qui font les deux, exactement. Coucou à Yves, hein, si... Donc ouais, et du coup, ça fait combien en gros que tu fais de la magie du coup maintenant? Bah, si je cumule avant le poker et après, ça doit faire ouais, un petit peu plus de 10 ans, quoi. Ok. Voilà. Et donc du coup, bon, on va dire que depuis pas longtemps, alors je sais plus, tu me diras combien de mois ça fait, tu as lancé une gamme de pads pour Ouais. les, pas que pour les cartes du coup, mais est-ce que tu peux dire pourquoi déjà tu as lancé ça et quel est l'objectif en fait? Alors, j'ai lancé ça parce que, en fait, au départ, pour un cachet, j'ai vu le DVD parallèle de Think Nguyen. J'ai vu le teaser, j'ai acheté son DVD quand je l'ai mis en conférence à Paris. Et je lui ai posé la question, bah, dans le DVD, il y a son tapis à lui qui est super joli. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il l'avait eu. Et il m'a donné un lien d'une adresse internet. Donc, j'ai été voir et c'était quelqu'un qui faisait ce type de pad. Euh, mais alors, je ne sais pas où il était situé, aux États-Unis ou dans les pays de l'Est, je ne sais pas du tout. Euh, alors, les miens, je suis conscient qu'ils sont chers. Mais ceux qui étaient proposés étaient vraiment, vraiment chers. Et il y avait les frais de port en plus. Et puis je me suis dit, bah, j'ai pas les moyens à l'époque de me mettre l'argent autant pour un tapis. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de m'en fabriquer un avec les moyens du beurre, un petit bout de tissu, une planche, et puis voilà quoi. Puis en fin de compte, je me suis pris, je me suis dit, la prochaine fois, il faudrait que je fasse comme ça, si j'en refais un, puis ainsi de suite. Et puis en fin de compte, j'en ai fabriqué deux, trois. Et on m'a dit, oh, tiens, ils sont vachement beaux et tout, tu l'as acheté où? Je dis, c'est moi qui l'ai fait. Et t'en vends pas? Bah non, à la base, j'en vends pas. Et puis en fin de compte, on m'a demandé si je pouvais en fabriquer. Et puis voilà, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas proposer à des gens si ça les intéresse. Et il s'avère qu'il y a quand même quelques personnes qui étaient intéressées, quoi. Donc voilà comment est né en gros French Magic Pad, quoi. Ok, mais de toute façon, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent. Parce que tu as un site, je suppose. Ouais, j'ai un site. J'ai un site qui est pas, enfin, je suis pas beaucoup dessus, mais il y a une boîte de dialogue pour m'écrire et puis je réponds très rapidement. J'aime pas laisser les gens attendre. Donc, euh, donc voilà. T'as raison. T'as raison. Et du coup, ouais, parce que tu dis, ben, il y en a qu'on voulu, ça t'a fait découvrir un petit peu les coulisses, du coup, parce que ben voilà, comment proposer, comment vendre, trouver à quel prix tu faisais, enfin, comment ça s'est passé, en fait, parce que c'est pas. Alors comment ça s'est passé? Bah déjà quand j'ai commencé vraiment à fabriquer pour vendre, euh, j'ai déjà acheté pas mal de matériaux qui sont pas forcément les moins chers. C'est pas comme si tu fabriquais, on va dire, un gimmick avec trois cartes et puis voilà, là ça me prend un peu plus de temps. Il y a le temps de fabrication, il y a du temps de pause, il y a tout ça. Ça demande beaucoup de temps. Un tapis moyen, je mets peut-être 3h30 à le faire. Et puis après, il y a 24 heures de pause. Ça prend un peu de temps. Pour ce qui est des ventes, bah, c'est vrai que ça m'a permis de voir un petit peu comment marchait l'envers plutôt que d'être client, acheter à une boutique ou à un magicien en direct, voir comment c'était fait de l'autre côté, quoi. Et c'est intéressant. C'est intéressant, ça permet d'avoir un dialogue différent avec les clients, du coup. C'est plus toi le client, c'est toi le fournisseur. Et d'ailleurs, je me souviens que tu m'as aidé aussi pour les boîtes d'emballage d'expédition et ça me sert beaucoup. Je suis toujours avec ces boîtes-là. Tant mieux. Donc voilà. Ouais, parce que du coup, enfin, c'est plus du tout la même approche. Est-ce que ça t'a fait changer du coup sur ce que tu peux acheter du coup des autres en fait? Est-ce que tu as un regard différent ou pas? Non, parce qu'en fait, j'ai commencé depuis quelques temps à moins acheter et à acheter plus ciblé, vraiment les choses que j'avais besoin, pas acheter à part les cartes, parce que j'adore les cartes, je collectionne des cartes. Donc voilà.
Mais sinon, tout ce qui est tour, tout ça, je n'achète quasiment plus rien parce que ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir faire voilà, des tours avec un jeu emprunté, 3 pièces, une balle et puis 2, 3 élastiques et puis c'est tout, quoi. Donc j'essaye vraiment de cibler ce que je veux. Mais de ce côté-là, ça ne m'a pas permis d'acheter différemment. Et par Ouais, non, ouais, c'était pas par rapport au fait de l'achat, mais de comprendre que, par exemple, si tu vas acheter quelque chose qui a un certain prix, ben ouais. en fait, voilà, comment est composé ce prix, en gros que. Ah oui, oui, oui. Ouais, bah, ouais, j'en ai pris conscience, hein. Ça, j'en ai pris conscience. Maintenant, je sais pourquoi un truc qui dit ouah, ça, c'est cher, quoi. Et du coup, tu dis, ouais, mais en fin de compte, vu que toi, tu fais maintenant, tu dis, ouais, c'est vrai que le gars, ça se trouve, il passe des jours et des jours à splitter les cartes. Et tu te dis, c'est pas forcément la partie la plus sympa, quoi. Mais il faut le faire. Et donc, moi, maintenant, je comprends pourquoi des fois ça prend énormément de temps. C'est des heures de boulot en fin de compte. Donc, ouais, donc après, moi, je suis conscient que c'est assez cher. Donc, j'essaye de faire en sorte que les gens soient livrés rapidement. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient contents de leur truc. S'il y a telle question, il faut qu'ils me la posent. Je préfère qu'ils me la posent avant et qu'ils soient déçus après, quoi. Donc, voilà. Ouais, donc du coup, tu as commencé par les pads. Est-ce que tu envisages de faire d'autres produits ou pas? Je sais pas si tu peux en parler ou pas, si tu as des projets secrets, mais. Ouais, il y a deux. Alors, attends, il y a justement un colis que j'attends pour pouvoir travailler un truc. Il y a celui-là, il y a un autre produit qui serait métallique que j'ai en prévision et un troisième truc euh, qui l'idée n'est pas vraiment de moi. En fin de compte, c'est même Sébastien Calway qui m'a donné l'idée. Il m'a dit, ça serait bien que tu fasses ça pourrait vachement ça pourrait être utile à beaucoup de magiciens. Effectivement, ça pourrait être vachement utile. Et donc, ouais, j'ai plusieurs cartouches en réserve. Donc voilà, pour l'instant, là où j'en suis, et en parallèle, j'avais fabriqué une petite boîte et je trouve que cette boîte-là, je l'ai proposée à une boutique anglaise. Et donc là, c'est dans leur dossier aussi, donc ça devrait sortir, je sais pas, peut-être cette année. Là, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais ça sera pas par le biais de French Magic Pad, ce sera à mon nom personnel. Ok, Donc voilà. d'accord. Donc du coup, est-ce que c'est des choses que tu avais pensé avant ou c'est le fait mais d'abord de sortir les pads et du coup, ça t'a permis d'avoir plus de contacts? Ou est-ce que c'était vraiment certaines idées que tu avais déjà avant et que. Pas du tout. Pas du tout. En fait, quand j'ai fabriqué les pads, j'adore les faire. Et j'aime bien les beaux accessoires, tu vois. Et je me suis dit, bah, plutôt que de faire une énième boutique, si tu veux, de magie, où être magicien et vendre mes produits comme en direct, comme bon nombre de magiciens, je me suis dit peut-être plutôt me centrer sur les accessoires. Comme donc les pads, c'est un accessoire. Le prochain qui je voudrais sortir serait aussi un accessoire, mais plus en rapport avec la manipulation. Mais ce ne serait pas pour faire de la magie. Ce serait pour vraiment se faire plaisir avec de la manipulation. Et je voudrais continuer comme ça, vraiment me baser sur des accessoires. Ok, d'accord. Et du coup, je vais te poser la question. Parce que du coup, ça fait un petit moment que tu fais de la magie. Tu m'avais dit avant de faire l'interview que tu n'aurais peut-être pas grand-chose à dire, puisque enfin, voilà, je savais pas depuis combien de temps tu faisais de la magie. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Bon, c'est toujours délicat peut-être, mais à donner à des magiciens qui soient bon, plus peut-être sur le début, mais Mm. est-ce que tu as quelque chose à conseiller? Alors oui, 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 parce que j'ai fait l'erreur aussi, c'est de vouloir tout regarder. Tu veux tout regarder, mais en fait, tu n'apprends rien. Tu vois, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais tu n'apprends pas en fin de compte. Donc, au début, ouais, j'ai voulu faire ça. Et en gros, tu pédales dans la semoule. Donc, vaut mieux se concentrer sur, voilà, tu achètes un DVD ou deux, un bouquin ou deux max. Puis là, déjà, si tu travailles ça, si tu as les bons bouquins, les bons DVD, tu en as pour un très très bon moment, quoi.
Déjà ça, et puis se faire plaisir, faut pas se forcer. Si tu te forces, tu te dis, ah, j'arrive pas à faire ça, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, et que c'est à t'énerver, ça sert à rien, quoi. Donc, il faut poser, et puis on revoit le lendemain, et puis voilà. Mais vraiment se faire plaisir, quoi. Ça sert à rien de s'acharner. C'est le seul conseil que je pourrais donner. Après, tout ce qui est au niveau professionnel, pour l'instant, je connais pas. Ouais, du coup, oui, mais c'est intéressant parce que c'est souvent ça, en fait, c'est la boulimie, surtout quand on commence. Et c'est la différence entre savoir et savoir-faire. Et c'est vrai que souvent, ben, au début, on veut juste en fait, savoir comment ça fonctionne. On Mm. passe à autre chose pour voir comment ça fonctionne, mais en fait, on ne sait pas les faire. Exact. Alors qu'il suffit d'avoir allez, 10, 20 tours. Alors après, ça va dépendre aussi, parce que si on le fait toujours au même public, il faut diversifier, donc on est obligé d'apprendre de nouvelles choses, mais voilà, prendre le temps, comme tu dis, de bien bosser et de savoir vraiment les faire les tours, quoi. Ah, ok. Et puis après, une fois que tu as appris une vingtaine de tours, comme tu dis, tu as toujours des techniques qui viennent d'un tour que tu peux les mettre dans un autre. Et puis c'est comme ça que tu peux commencer à composer, à faire des enchaînements différents, des variances. Et puis je pense que ouais, c'est vraiment comme ça que je m'oriente pour pouvoir proposer des prestations. Ok. Et du coup, ouais, du coup, alors je sais pas, puisque tu as déjà répondu avant, mais tu conseilles du coup à la personne de se, mettons, dire, voilà, je me concentre sur les cartes et du coup, je vais apprendre les cartes, puis après, je passe à autre chose, ou alors de s'intéresser à tout. Bah, je dirais, dans un premier temps, si on vraiment débute, peut-être regarder à droite, à gauche ce qui se fait, ce qui se fait pour savoir sur quoi s'orienter en premier, quoi. Après, si tu t'aperçois que tu es plus tenté par les pièces, à ce moment-là, tu t'orientes plus vers des bouquins ou des DVD de pièces. Si c'est les cartes, les cartes, pareil. Après, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment au feeling du magicien, se dire, moi, j'aimerais plutôt travailler ça, qu'il y aille, quoi. Et dans un premier temps, une fois qu'il a commencé à bien travailler ça, peut-être se diversifier après. Parce qu'au début, je faisais pas du tout. Je suis resté vraiment très longtemps qu'avec des cartes dans les mains. Donc, maintenant, je m'oblige à me trimballer avec des pièces dans les poches. Et puis, voilà, quand j'attends quelque part, j'ai toujours à pied une pièce dans la main, à faire X ou Y chose. Donc, voilà, quoi. Donc, pour moi, voir ce qui se fait, ce qui nous plaît. Et si je me dis, tiens, ça me plaît plus que ça, et s'orienter là en premier, quoi. C'est mon avis personnel. Non, mais voilà, c'est pour ça que je demande, c'est intéressant, parce que moi, c'est vrai que je dis, il faut d'abord s'intéresser, on va dire, et avoir la base de tout, on va dire, parce que du coup, dans chaque discipline, en fait, ça t'apporte sur une autre. Ouais, Donc voilà, c'est des choses qui sont plus poussées sur des pièces ou par exemple avec Balmousse parce qu'on utilise des techniques qui sont proches des pièces. Voilà, on va utiliser le regard, le poids du corps, ce qui fait qu'on on le développe pas forcément, c'est pas forcément trop appuyé sur de la carte, pardon. ouais. Alors que c'est aussi important, quoi. Et après, dans un deuxième temps, voir, ben oui, du coup, on a forcément quelque chose qu'on préfère en fait tout le temps, principalement. Et donc, du coup, on va se spécialiser dedans et Et puis, vraiment approfondir, quoi. voilà. Et puis, comme tu vois, moi, c'est les cartes. Et puis, depuis, j'essaie d'apprendre maintenant les techniques de triche qui sont très, très dures. C'est très, très dur à savoir faire comme il faut. Et donc, du coup, le cadre dans lequel tu fais, c'est du coup la famille, en fait, les amis. Ouais, voilà, les amis, j'impose pas. Si tu veux. Si on me demande de faire, je fais. Et mais principalement, voilà, moi, ça reste pour faire avec les copains magiciens quand on se voit sur le Havre, vu que j'habite au Havre. On se réunit une fois par mois et puis on se dit, tiens, on travaille des trucs et puis on se dit, moi je fais comme ça, tiens, j'ai trouvé tel truc à travailler. Et puis voilà, c'est vraiment la passion d'échanger, quoi, avec les magiciens et puis de faire des tours pour ceux qui veulent. Ouais, Et, de pas les saouler, quoi. voilà, voilà. Si ma femme au début je lui faisais voir, j'ai vu, maintenant je lui fais plus voir, ça la saoule. Donc je dis rien, ce que je fais, bon non, ouais, ok, bon, j'ai compris. Donc, voilà, Ouais, ben, ça, c'est. c'est tout ça, je pense. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as vu des magiciens ou alors que ça peut être en vrai, en live ou on va dire à la télé ou voilà ou sur Internet, des choses qui t'ont marqué en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et qu'est-ce que un numéro?
Qu'est-ce qui m'aurait marqué? Je vais te dire, au début, c'était Billy, au plus grand cabaret. Après, quelque chose qui m'a vraiment marqué, les grandes illusions que tu vois à la télé, en fin de compte. Même si moi, personnellement, travailler ça, ça m'intéresse pas. Et je trouve ça super joli. J'ai pu aller voir un des spectacles de Dany Larry. C'est super joli. Tu vois, les décors sont fabuleux. Euh, la mise en scène est top. Et puis, c'est vraiment bien fait. Par contre, c'est pas ce que moi, j'aimerais travailler. Par contre, j'adore regarder. C'est c'est vraiment quelque chose qui. C'est une autre dimension. C'est pas ce que tu travailles en close-up. Donc, pour moi, c'est ça ce qui m'a marqué. Il y a eu aussi, toujours dans les grandes illusions, après, c'était sur YouTube. Je l'ai jamais rencontré en vrai. C'est David Copperfield, quand tu vois faire disparaître la statue de la liberté, quand il fait apparaître un avion. Là, c'est vraiment des trucs assez spectaculaires. Wow. Le gars qui traverse la muraille de Chine, tu te dis, bon, ok, c'est un niveau à part. Et non, vraiment, pour le coup, les trucs qui m'ont vraiment marqué, c'est tout ce qui est grandes illusions. Après, les magiciens que j'ai pu rencontrer en vrai, dernièrement, j'étais voir comment Roberto Giobbi à Magic Dream en conférence. Et là, pareil, tu vois, le monsieur est hyper sympa, tu vois, et très. T'as envie d'être son ami, quoi. Et puis là, tu vois que il en impose. Il nous a fait un truc et il nous a dit, voilà, ce que je vous ai fait, il y avait ça, 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 ça. Et puis tu vois rien. Tu te dis, à quel moment il a pu faire ça? Et j'avais les yeux, il a 2 mètres de moi, j'avais les yeux sur lui, j'ai rien vu. Et ouais, c'est le genre de personnes-là, tu dis, ouais, quand même, c'est spectaculaire. Voilà. Après, j'ai pas rencontré énormément de magiciens connus. En vrai, voilà. Ok, et du coup, juste je vais te poser la question parce que dans une autre interview, on m'a dit la même chose et elle n'est pas encore sortie, mais pourquoi, par exemple, on va dire à travailler, t'aimes pas les grandes illusions? Enfin, quel est le... Je pense que déjà, alors, c'est pas les mêmes moyens au niveau financier, mais surtout, c'est que il y a des choses que tu n'as même pas envie de savoir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Des fois, je me dis, c'est tellement beau, je ne veux même pas savoir. C'est tellement bien fait. Je veux garder l'innocence de savoir comment c'est fait, quoi. Et je crois en grande partie, c'est aussi pour ça, quoi. Je connais des magiciens ici qui font de la scène et de la moyenne illusion, moyenne, on va dire. Et, euh, et je demande pas comment ça marche parce que j'ai pas envie de savoir. Je veux profiter du truc. Et puis que si, quand je vais voir un spectacle de magie comme ça avec ma femme, elle me dit, ah tu sais comment ça marche? Je dis, non, je sais pas. Puis j'ai pas envie de savoir. J'ai envie d'apprécier autant que les gens qui sont pas magiciens. Et parce que une fois que tu es magicien, que tu vois des spectacles, mais ça, je sais comment c'est fait. Des fois, t'as pas de surprise. Et ce qui est important, c'est la surprise. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que je veux pas savoir comment c'est fait et pas y travailler. Ok, d'accord, non, mais je pensais que tu savais comment ça fonctionnait et que c'est ça qui a expliqué pourquoi enfin, ça t'intéressait pas en fait. Ouais. Ah, il y a quelques trucs, je sais quelques trucs, des petites brides, mais voilà, je suis loin de vraiment tout savoir là-dessus, hein. Mais ouais, des petites lévitations et trucs comme ça, je sais, mais quand tu vois, je sais pas, une version moderne de la femme coupée en deux ou des trucs comme ça, tu dis, ouais, là, je sais pas comment il a fait, quoi. T'as un doute, mais tu dis, ouais, je sais pas quand même, j'ai un doute. Ou vraiment des disparitions instantanées. Le gars est là, paf, en un instant, paf, elle est arrivée de l'autre côté. C'est balèze. Luc Langevin, justement, a un truc comme ça dans son spectacle à la fin, où les gens, une personne passe d'un endroit à un autre, mais en un instant. Alors là, par contre, je trouvais ça absolument génial. Et aucune idée de savoir comment il a pu faire. Et puis, j'ai pas envie de savoir. Donc Ok. voilà. Et même, enfin, je veux dire, ça t'évoque pas des choses, tu penses pas en termes de comment je peux le faire, on va dire, cet effet en termes d'effet avec du close-up et de le transposer à où tu veux vraiment pas réfléchir sur ça. Alors, je me pose pas la question comment c'est fait pour le refaire en close-up, mais vu que tu regardes avec tes magiciens, tu veux toujours savoir un truc. Tu y réfléchis, tu te dis à un moment comment il a fait, quoi. Mais je cherche un petit peu, puis je ne veux pas chercher plus loin. Après, je cherche même pas à savoir essayer de le faire en close-up. En close-up, il y a toujours des moyens de faire
des transpos avec des cartes, des pièces, s'il faut. Il y a toujours moyen de faire avec les différentes techniques, c'est pas les mêmes. Mais par contre, c'est vrai que ça peut inspirer. Ouais, en fait, on va dire que c'est pas la technique en tant que telle, mais c'est le même principe qui est utilisé. C'est pour ça que je te pose la question, en fait. C'est le même principe que tu vas pouvoir utiliser sur une transpo. Alors, ça va dépendre comment c'est dans le spectacle. Après, aussi, le spectacle, c'est que c'est en live. Donc, du coup, si tu as oublié quelque chose ou tu as loupé quelque chose au départ, Ah, j'ai forcément loupé des trucs. Tu vois pas forcément tout, vu que tu sais pas ce qui va se passer exactement. Donc, non, c'est ça qui est intéressant, mais par contre, d'avoir toujours ouais, le regard, on va dire, neuf ouais. sur certaines choses. Parce que souvent, ben, ce qu'on dit à chaque fois, tu as tendance en tant que magicien à ben, avoir un raisonnement biaisé par rapport à ce que va voir le spectateur. Bah ouais. Surtout si tu te réunis en tant que magicien et te dire, ouais, mais là, voilà, et ça, je vais changer parce que, alors qu'en fait, pour le spectateur, tu peux le changer et ça ne fera rien puisqu'il connaît pas la méthode. Et Bah des ouais. fois, on utilise des méthodes pour bluffer les magiciens qui sont, on va dire, pas optimisées pour un public lambda, quoi. Exactement. À Donc, partir, à partir du moment où tu fais, il te faut une technique, il te faut un résultat, peu importe la technique, tant que le résultat est là, pour le spectateur, ça ne change rien. C'est vraiment après, limite pour toi en tant que magicien, si tu préfères utiliser telle technique parce que tu préfères, le spectateur lambda ne le voit pas. Lui. Lui, ce qu'il voit, c'est un début, l'histoire, la fin. Et boum. donc, du coup, je vais juste te poser une autre question que tu as déjà dû entendre et que je dis à chaque fois. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon magicien? Un bon magicien. Alors, Tu t'es préparé, je la pose à chaque fois. un bon magicien, ben, mais tu te poses toi-même la question comment je ferais pour être bon, quoi, pour être considéré comme un bon magicien. Je pense que un bon magicien, c'est quelqu'un qui a bien préparé ses tours, qui se fait plaisir et surtout qui fait plaisir aux spectateurs en fin de compte. Parce que si tu veux pas ce plaisir aux spectateurs, aux gens pour qui tu es payé pour le faire, bah, c'est pas forcément très bon, quoi. Tu peux commettre des erreurs, mais être bon en général. Mais si tu fais que les trucs que les gens restent stoïques, ça les intéresse pas. Pour moi, le plus important, c'est faire vivre un bon moment aux gens, te faire plaisir. Puis à partir de là, je pense que c'est le plus simple, quoi. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Après, il suffit de bien travailler, je pense. Enfin, travailler en coulisses, hein, bien préparer ce que tu veux présenter, quoi. Ok. Ben, en parlant de ça, est-ce que ça t'arrive d'improviser ou c'est tout le temps calé ce que tu fais? Euh, J'improvise si je loupe quelque chose, mais sinon, je fais pas trop d'impro. Hein. J'aime bien. Alors c'est pas hyper calé non plus, tu vois. On va dire, j'ai une trame sur ce que je travaille. J'ai pas un texte. Voilà, à ce moment-là, il faut que je dise ça, 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 ça. J'ai une trame et puis en fonction de peut-être des réactions des gens, bah tu modifies un peu le texte ou l'intonation, comment l'humour, s'il faut mettre un peu d'humour pour que ça qu'ils réagissent plus peut-être, mais non, j'improvise pas trop sinon à dire t'as un jeu, bah tiens, vas-y, hop, et puis je fais à l'arrache. Tiens, prends une carte et puis on voit ce qui se passe après. Je fais pas trop ça. C'est pas trop mon délire. Il y en a Ouais, qui le font très très bien. Hein. Il y a Marc Vittard est là-dessus à fond et il fait. Je pense que c'est vraiment un domaine. Hein. L'impro, c'est compliqué. ouais, déjà, faut avoir, on va dire, le bagage technique pour. Exactement. Et je pense pas avoir le même bagage technique que ce genre de personne. Ok. Et du coup, même question par rapport à un tour de magie. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon tour de magie ou un tour de magie réussi? Du point de vue magicien ou du point de vue spectateur? Ah, mais c'est à toi, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, vas-y, tu peux faire les deux si pour toi c'est différent et vas-y, Euh, développe. Au point de vue magicien, un bon tour de magie, c'est un tour qui est pas trop long, qui a de l'impact au niveau du texte. Et si tu fais des prestats, pour moi, je pense que c'est vraiment important, c'est d'avoir un tour
où tu n'as pas besoin de te charger, décharger en permanence. S'il faut un gimmick ou pas, ou alors il faut vraiment qu'il y ait le moins de matériel à embarquer pour moi. Donc un tour qui se fait sans gimmick, pour moi c'est le mieux. Après, niveau spectateur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Un bon tour, c'est s'il est bien fait, c'est un bon tour. Peu importe qui l'a fait ou comment ça a été amené, tant qu'il ravit le spectateur, c'est un bon tour. Même si les gens disent ah, ce tour-là, je l'ai acheté, ah, c'est pas terrible, faut le travailler. Après, peut-être le magicien, lui, il aime pas le travailler. Donc, mais un bon tour, normalement, à partir du moment où il est présenté à quelqu'un et que ça lui est, enfin, à quelqu'un, à plusieurs personnes, si ça a plu, c'est un bon tour. Ok. Ça marche. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. J'aime bien poser cette question. Bon, après, c'est souvent, ça se recoupe, mais Ouais. voilà, on ne sait jamais. Ah, ben là, ouais. Pour moi, les bons tours, c'est avant tout le bon magicien, en fin de compte. Après, il y a vraiment des trucs qui sont, à titre personnel, je trouve, il y a vraiment des trucs qui sont pas bons, quoi. Mais peut-être moi qui les ai pas bien travaillés ou qui n'ai pas l'envie aussi. Donc, à partir du moment où t'as pas. Et du coup, ils sont pas bons d'un point de vue du spectateur ou d'un point de vue du magicien? Point de vue du magicien, parce que, par exemple, s'il te faut un truc, sans dévoiler, s'il te faut un jeu de cartes, ça c'est un tour avec un jeu de cartes, mais il faut qu'à un moment donné, il faut que tu charges 3 cartes et puis il faut que tu en lèves 2. C'est casse-pied, quoi. Tu dis, bon, bah voilà, c'est bien pour le YouTube, quoi. Mais j'irai pas faire ça devant des gens. Ok, d'accord. Non, mais c'est. Et donc, du coup, tu as parlé des gimmicks, on va dire en général. Maintenant, du coup, tu. Ouais, t'en as parlé déjà avant, mais les gimmicks pour toi doivent pas être utilisés ou on va dire par parcimonie. Vraiment, est-ce que tu en utilises ou pas du tout? Oui, j'en ai quelques-uns. Ah, on en a tous, mais tu vois, j'en ai quelques-uns, mais j'en achète plus. Vraiment, ceux que j'aime faire sont vraiment ciblés. Moi, j'adore le tour oculaire de Alexis et je l'ai toujours sur moi. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un truc, tu te trimbales qu'avec un jeu et juste une enveloppe qui est dans ton portefeuille et puis tu as juste à sortir l'enveloppe et puis voilà. Tu n'as pas quelque chose de chargé en permanence dans le jeu, quoi. Et ça, il y a Inferno qui est super bien de Joshua J. J'aime beaucoup. Pareil, c'est quelque chose qui se met dans le portefeuille. Donc, et puis après, moi, après les gimmicks de pièces, quoi. Mais maintenant, j'essaye de limiter. Hein. J'essaie de vraiment limiter les gimmicks que je peux utiliser. Après, c'est plus des accessoires, portefeuille, pièces, gimmicks. Et voilà. J'irai pas mettre un WoW plus 3 jeux avec 3 jeux différents parce qu'il y a 3 effets différents, plus voilà, sinon tu t'en sors pas, il te faut une veste, voilà, tu marches comme ça, donc c'est pas possible. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant. Et du coup, allez, on va terminer comme ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu vas aborder ou pas? Ta carte blanche, là. Oui, c'est qui la prochaine interview? Alors là, je sais pas dans quel ordre ce sera, mais. Ah non, bah non, j'ai pas spécialement de choses à aborder. Après, bah, les gens, avant tout, c'est de se faire plaisir. S'ils ont envie de travailler tel truc, bah, qu'ils travaillent. Et il y a une phrase de Stone que j'aime bien, c'est que, enfin, je vais la résumer. En gros, on te donne plein d'avis, fais comme ci, fais comme ça. Écoute-les, mais prends pas tout, quoi. Sinon, tu fais que ce que les gens disent, mais tu fais pas ce que toi tu veux. Donc voilà. Mais je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Je suis pas aussi bien calé que d'autres à ce niveau-là. Ok, non, mais après, la phrase que tu dis est intéressante aussi parce que, on va dire, ça vaut aussi pour, on va dire, les avis qu'on peut avoir sur Internet. Oui, Ça oui, reste un avis et il vaut mieux se faire son propre avis, quoi. exactement. Et puis ça te forge. Après, en tant que magicien, tu te dis, bah voilà, si j'avais su ça plus tôt, si j'avais pas écouté tel conseil, j'aurais travaillé comme moi j'aurais voulu, en fin de compte, j'aurais avancé plus vite ou j'aurais fait cette erreur-là plus tôt et puis j'aurais pu me perfectionner plus sur ce type de truc-là.
c'est vraiment, ouais, faut vraiment aussi se faire entre guillemets en partie tout seul, quoi. C'est bien aussi de s'entourer. Je suis resté longtemps à travailler tout seul, les cartes, tout ça, et quand j'ai commencé à rencontrer des magiciens dans ma ville, là, tu vois, tu dis ouais, c'est important les échanges, de se voir entre nous. Déjà, ça t'apporte plus de connaissances, on s'échange, et puis socialement, ça t'apporte un plus, puis ça te donne envie de travailler. Il y a un gars qui va te faire voir une routine, et tu te dis ah, c'est génial et tout, et puis bah, tu te dis j'ai envie de travailler un truc comme ça. Et c'est comme ça aussi que tu te diversifies et, et que tu t'apprends, et puis ça te permet d'échanger avec les autres. Bah tiens, moi j'ai fait ça. Ah, tu me fais voir comment tu as fait et tout, ça m'intéresse. Puis, puis voilà, puis tu peux aussi aider les gens qui sont moins bons que toi. Donc voilà. Moi, ça surtout que j'adore, c'est pouvoir l'échange, apprendre aux autres et puis apprendre des autres, quoi. C'est le plus Ouais. important. Ok. Et du coup, parce que tu disais de ne pas écouter tout le monde, est-ce que du coup ça t'est arrivé d'écouter quelqu'un ou d'écouter en fait de te faire influencer sur certains points, alors que voilà aujourd'hui pour toi c'était un mauvais conseil. Est-ce que ça t'est arrivé? Je T'es pas obligé de dire de non, hein, t'inquiète pas. Non, je pense pas d'avoir eu de vraiment mauvais conseils. Je me suis peut-être dit, bah, tiens, ouais, non, ça me plaît pas, je vais pas le faire. Je vais pas faire comme ça, je vais faire comme moi je voulais, mais voilà. Après, ça dépend aussi du domaine. Comme tout à l'heure, je te disais, j'apprends un peu les techniques de triche. J'ai la chance de connaître quelqu'un de très, très, très calé là-dessus, qui habite juste à côté de chez moi, donc on se voit régulièrement. Donc voilà, donc quand j'ai besoin de conseils, là, pour le coup, là, j'hésite pas à lui demander s'il me donne des infos, mais pas trop, tu vois. Ça va aussi à moi de me débrouiller, me dire, tiens, comment me placer les doigts, tout comme ça. Et si j'y arrive pas, tu vois, je lui demande. Et puis là, par contre, je prends beaucoup de conseils de lui, quoi. Mais, après, je suis pas forcément exactement comme il me dit. De toute façon, on peut jamais faire exactement comme on nous dit. Les choses, c'est pas possible. Et puis, il a surtout pas le même niveau technique que moi. Il est beaucoup, beaucoup plus avancé. Ok. Bon, mais du coup, est-ce que tu veux dire une dernière chose ou pas? Euh, Bah, écoute, non. Je te remercie de m'avoir ajouté à ta liste d'interviews. C'est très, très agréable de ta part. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, j'espère que avoir apporté quelque chose à quelqu'un dans une de tes interviews, même si je pense que la plupart des choses que j'ai dit sont déjà retrouvées dans certaines des vidéos. Donc, mais bon, si j'ai pu aider quelqu'un au niveau amateur, bah, tant mieux. Ou même professionnel, ça m'étonnerait, mais tant mieux. Et puis je serais ravi d'échanger avec d'autres personnes s'ils veulent. Ça fait toujours bien de répéter quand même hein, les choses. Donc, et du coup, si il y en a qui veulent te contacter, qu'est-ce que ils peuvent te retrouver où Bah, sur Facebook, hein, on va sur Messenger, on tape Steve Friboulet, puis on me trouve. Et puis, si on veut discuter, on discute, il n'y a pas de souci. De tout, n'importe quoi. Bon, en général, la magie, hein, mais il n'y a pas de souci, on peut me parler vraiment là. C'est là que je vais répondre le plus vite. Après ceux qui veulent avoir des infos sur l'iPad, peut-être plus s'orienter vers le site internet ou la page Facebook. Mais de toute façon, je réponds très vite à tout. Donc voilà. Ok, ça marche. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, passions en dehors de la magie ou... Oui, j'adore la cuisine. Ah ok, d'accord, on y revient. Oui, 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 je suis passionné de cuisine, j'adore ça, j'adore faire à manger, j'adore manger. J'ai ça, je fais du tir aussi, j'ai fait longtemps du tir, du ball trap, ce qu'on appelle du ball trap, du tir sur les assiettes en argile orange. J'ai eu un, j'ai eu un très très bon niveau, très jeune. Voilà, après mes passions, se résument voilà, ça, hein, les amis, la magie, la famille, et puis voilà quoi. Donc voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur Steve. Et juste avant de terminer, si jamais vous avez des noms de personnes en fait à interviewer ou qui
pourrait en fait dire des choses intéressantes, ben, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao.